Benvenuto a tutti, je vous retrouve pour les énergies du mois de novembre et on est parti avec les 3 derniers signes qui nous restent et nos amis Verseau. Amis Verseau, voici ta guidance pour ce mois de novembre. On va tout de suite prendre une carte pour ton énergie, une carte du tarot romantique pour aller voir quelle va être l'énergie qui t'accompagne tout au long de ce mois. Amis Verseau, l'énergie qui t'accompagne tout au long de ce mois. Là. Alors, on a l'arcane sans nom. On est en pleine transformation. Elle est très moche. Fais attention à cette carte. Ne te fie pas à sa tête. Elle parle de transformation brutale et difficile à vivre. Alors, c'est plutôt des transformations que je dirais fondamentales. À l'intérieur de toi, tu es en train de changer beaucoup de données, beaucoup de choses. Tu peux pas être à l'intérieur, transformer les choses à l'intérieur et faire des choses à l'extérieur. C'est pour ça que tu peux avoir des projets qui sont remis à plus tard. Et c'est pour la bonne cause. C'est-à-dire qu'on fait un terrain neuf. On fait un terrain neuf pour tes nouveaux projets. Pour le moment, tu n'es que le papillon qui est en train de devenir, la chenille, pardon, qui est en train de devenir papillon. C'est un magma à l'intérieur. C'est pas stable comme mélange, tu vois. Et donc, comme c'est pas stable, comme c'est pas stabilisé, tu as l'impression que c'est pas confortable. Voilà, c'est une transformation qui n'est pas confortable, mais qui va être très bénéfique pour toi, pour ce mois de novembre. Je sais pas si tu peux me laisser un commentaire par rapport à ce que tu ressens par rapport à cette transformation. Bon, ici, on parle d'aller chercher des ressources là où on te demande d'aller chercher en toi des ressources. Et c'est pour ça que tu es en train de tout remonter là à l'intérieur. C'est comme du magma en fait que tu as à l'intérieur qui est en plein de devenir et c'est ta ressource qui est dedans. Tu vas aller chercher peut-être un second souffle aussi. On parle d'énergie que tu vas chercher alors que tu préférerais rester tranquillou sur ton canapé ou en train de te reposer. Eh bien, on te demande d'aller chercher au plus profond ce que tu as dans les tripes en fait, parce que c'est là qu'est ton trésor. Bon, on va aller voir un petit peu avec l'oracle des miroirs que nous raconte ton histoire du mois de novembre. Là. Ça m'intrigue hein, avec tout ça. Qu'est-ce que ça dit? Prise de distance, étranger. Ça peut être un voyage que tu as fait. Hein. Prise de recul sur ce que tu vis. Tu te sens étranger par rapport à toi. C'est-à-dire que tout ce que tu vis ne te semble plus familier parce que ça fait partie de l'ancien monde. Bon, ça prend du temps. Hein. C'est une évolution lente, mais ça va arriver sûrement. Protection. Bah oui, tu es dans ton cocon pendant cette période, tu as envie de te protéger des autres, de te protéger de l'extérieur. Tu es en pleine transformation et puis tu n'es pas encore visible. Tu n'es pas encore terminé dans ta transformation. Et c'est pour ça que tu te protèges beaucoup en ce moment. Tu restes peut-être... tu limites tes rencontres, tes visites, tes sorties peut-être. Et tes échanges surtout. Bon, il y a peut-être aussi certains qui se sentent affaiblis, qui ont peut-être... tu vois ici, on voit quelqu'un qui prend conscience de sa santé et de la nécessité de prendre soin de soi pour aller loin, parce que c'est ton corps qui est ta ressource aussi ici. Et il y a des échanges. On a peut-être des résultats, hein, peut-être des résultats d'analyse pour certains. Tu as fait des analyses, tu as... bon, ça va, il n'y a rien qui va mal. Ça va te rassurer. C'est comme... Ah oui, en parallèle de cette transformation, j'ai l'impression, alors ça va peut-être concerner un homme ou des... Voilà. C'est la prise de conscience que tu avais du retard aussi dans certains de tes examens de santé. Donc tu vas les faire. Et ça fait partie de ce qui n'est pas forcément très visible comme changement. Tu vois, si je te disais, il y a des projets qui sont remis à plus tard. Et pourquoi? Parce que là, pour le moment, c'est le check-up.
on refait le point de ce qu'on a, de comment on se sent, des choses qu'on devait faire, des examens qu'on devait faire, et on repart sur des bonnes bases. Donc forcément, tu n'es pas en train de faire des projets, de vivre une nouvelle vie. C'est justement pour pouvoir le faire que tu en es là. Alors, je vais prendre la sagesse de l'oracle pour voir ce que ça nous dit à ton sujet. Peut-être avoir des précisions quant à ton mois de novembre, ami Verseau. C'est toujours prometteur, cette carte de l'arcane sans nom, en énergie. Elle est toujours très saine. Échange de cadeaux. Bon, bah, tu vas être quand même à la mer. Croiser des chemins. Ouais, il y a vraiment un changement radical dans ta vie. Hein. Tu vas avoir la possibilité... Ah, je croyais qu'il y en avait une autre en dessous. Tu vas avoir la possibilité de repartir sur des bonnes bases et tu es à la croisée d'une grande période de ta vie où tu fais le ménage. Regarde, grâce à cette carte-là, tu fais le ménage de ce qui... Tu dépoussières en fait. Et tu vas te retrouver... tu vas retrouver de la souplesse, tu vas retrouver de la santé, tu vas retrouver de la vitalité. T'as pas l'impression, avec cette carte de l'arcane sans nom, on a l'impression qu'on est dans une... C'est comme une petite mort à soi pour renaître. Hein. Donc c'est... on a plusieurs cycles dans la vie, bah, tu arrives à une fin de cycle et là tu auras un printemps bientôt. Voilà, un printemps, il faudra faire des nouveaux choix. La carte 13 vient répondre à celle-ci. Et tu es en train de remettre ton vaisseau en état, en fait. De réparer ton bateau, tes filets, tout ce que tu veux. Et tu vas te remettre en route. Hein. Donc toi, tu rentres vraiment dans l'automne. Hein. Tu as vraiment un jeu automnal, hein, on va dire. Avec des feuilles qui tombent. C'était tout à fait raccord avec la saison. On va prendre un petit peu des cartes pour l'amour, pour voir ce que ça dit du côté de l'amour. Bon, après, il y a échange de cadeaux. Donc ça peut être, on se fait du bien. Quand les rares visites que tu as, les rares visites que tu donnes, on se fait du bien. J'en craque. Bonheur, elle a sauté. Et ça te réconforte. Ça suffit à te donner ce que tu as besoin au bon moment. Tu vois, comme un enfant dans le ventre de sa mère, il prend ce qu'il a à prendre et voilà, quoi, pour grandir, pour se métamorphoser, tout en étant protégé, c'est ça. Alors ici, lâcher prise. Oh oui, on se rend compte que là, actuellement, on peut pas donner de toute son envergure, tu vois. On peut pas se déployer comme un albatros. Voilà, on est encore que chenille. Hein. On peut pas déployer ses ailes comme un papillon, donc on lâche prise. C'est pas le moment, je te dis, c'est pas le moment, c'est comme ça. Réussite. La réussite est au bout. Bonheur, lâcher prise, réussite. C'est pas mal quand même, hein. On a mis l'échec à l'envers et la famille est là. Bon, tu es quand même très entouré, hein, très aimé. Fin de cycle. Ouais, fin de cycle. Donc, parle de fin de cycle. Est-ce que tu en as conscience et tu vas aller vers l'inconnu. Il y aura peut-être des nouvelles rencontres hein, dans cet inconnu. En tout cas, tu fais du neuf. Là, tu es en train de fabriquer du neuf contre toute attente. Je vais prendre des cartes du tarot que je n'avais pas prises. Hop. 10 de bâton. Bah oui, fin de cycle. Tu t'en étais bien collé sur le dos là. Tu es fatigué, tu es épuisé, tu arrives au bout. Et là, tu vas abandonner tu vas faire le ménage. Comme je te disais, tu n'auras pas besoin d'en faire des tonnes. Tu vas garder l'essentiel. D'ailleurs, derrière, tu regardes, il y a un petit couple de sabots cornus. Non, de cerfs. De cerfs, ouais, de cerfs, peut-être. Et pendant ce temps-là, lui, il est en train d'hercer tout ce qu'il peut avec tous ses bâtons sur le dos. Il se demande mais pourquoi il ne vit pas simplement d'amour et d'eau fraîche et d'herbe fraîche? Pourquoi il s'en est collé sur le dos, tu vois? C'est un peu le message qu'il doit te donner. Roi d'épée.
Tu vas et là le roi d'épée il regarde cet homme aller. Qu'est-ce qu'il est en train de construire là? Et tu vois, alors que lui, il ne prend que des décisions, il est au pouvoir, il n'a qu'à dire, donner ses ordres. Il regarde cet homme qui erre, c'est qui dit, mais pourquoi il s'en est autant collé sur le dos? À quoi bon? La reine de bâton, elle dit, je veux et j'exige. Elle n'a que des caprices, tu vois. Elle s'en rajoute pas, c'est-à-dire qu'elle ne va pas faire les corvées des uns et des autres. Elle est là pour dire, moi je veux ça, et je l'ai. Lui, il prend des décisions, il donne des ordres. Et lui, il exécute simplement tout ce que... Il est corvéable à souhait. Et là, on n'en veut plus, c'est derrière. Il faut que tu sois roi d'épée et reine de bâton à la fois. Il faut que tu retrouves ta souveraineté. Et tu vas sortir de la transformation. La mort est ressortie ici. La carte 13 sur... attends, je regarde 29. Oui, la carte 13 est ressortie. Donc, c'est aussi pour te mettre en garde hein, sur ton corps qui n'en peut plus aussi, qui est fatigué, qui doit renaître. 5 d'épée. Aussi, alors, tu t'es collé beaucoup de responsabilités et en plus, on t'a cherché des noises. Hein. Avec le 5 d'épée, on te demande de sortir aussi des conflits qui t'épuisent. Des querelles à 2 balles. Hein. As d'épée. Bon, il y a des vérités ça va être une épiphanie. Hein. Tu vas renaître, mais ça va être bon sang, mais c'est bien sûr. Et la clarté va revenir. Quand tu vas t'éveiller, sortir de ton cocon, tu vas voir la lumière. Alors au début, tu vas être aveuglé, mais après, ça va être une évidence. Hein. Tu sauras où mettre tes pas, tu sauras ce qu'il faut plus faire et tu sauras te débarrasser. Tu te seras débarrassé. D'ailleurs, la tour, ouais. Le vieux monde pour toi s'effondre et c'est très bien. Parce que naturellement, tu aurais abandonné aucun des bâtons. Hein. Tu aurais continué à RC et puis fait tout ce qu'on dit. Hein. S'il n'y avait pas quelque chose qui t'avait dit stop, c'est basta maintenant. Basta. Le petit papillon n'est pas encore sorti, faux. Il est encore fragile. Et là tu vas abandonner tout l'ancien système. Ça va être créateur. Hein. L'impératrice, elle te protège. L'impératrice en dos de deck, c'est comme une maman qui va faire en sorte que sa grossesse arrive à terme et que tu puisses avoir tout ce qu'il te faut et qu'on te foute la paix. Une bonne fois pour toutes, qu'on arrête de t'en rajouter sur le dos. Viens m'aider à faire ça, ou fais ci, fais ça. Non, stop it right now. Allez, je prends une carte de l'oracle du soleil levant qui est magnifique, magnifique. Une ou deux, hein, on va voir pourquoi t'en donnerais qu'une. Les chiens lions. Là, ça veut dire que tu es protégé. Et la maison. Ton cocon, la maison. La forêt. Allez, on en a 3, ça fait un petit haïku. Oh, magnifique le tatouage en 2 deck. Bon, je vais quand même te lire brièvement. Je vais essayer de faire bref pour pas te saouler avec les paroles. Mais je suis obligée quand même de te lire ces belles images qui vont avec des belles paroles. On ne peut pas on peut pas l'inventer, hein, cette parole qu'il nous donne. Il est vraiment magnifique cet oracle et beaucoup l'emploient, mais il est important en ce moment de délivrer des messages, que ce soit les nôtres ou que ce soit quand ils sont purs et sincères et beaux, il faut qu'ils t'arrivent hein, de toute façon. Le plus important est d'être toujours en mesure de se protéger soi-même. Voilà, pense à toi. Alors, les chiens lions font barrage à toutes les difficultés qui apparaissent dans notre vie parce qu'ils veulent le bien, voient le bien, souhaitent le bien. Ces statues enveloppent de leur lumière toutes les situations et toutes les personnes qu'elles croisent sur leur route. On peut trouver refuge auprès d'elles pour se sentir protégé dans quelque situation que ce soit, comme le feraient des parents avec leurs enfants, comme le ferait l'impératrice qui veille au grain pour toi. T'as les chiens lions et t'as l'impératrice. Hein.
Alors, Komenu, Komenu nous invite à vivre sereinement sans nous soucier des problèmes. Mais non, pas du tout. Si, c'est ça. Komenu. Nous pouvons pendant cette période quitter notre armure et notre esprit combatif. La présence de cette carte nous indique que tout se passera bien. La malchance, la méchanceté, la tromperie et la jalousie resteront hors de portée. Les chiens-lions sont un peu comme les anges gardiens sur qui nous pouvons compter. Pendant cette période de transformation où tu te sens un peu plus vulnérable, un peu plus fragile, je te rappelle, tu es dans un cocon, tu te transformes en papillon. Il faut absolument que cette transformation puisse se faire le mieux possible et protégée de tous. Les chiens-lions peuvent aussi de ce fait nous parler de quelqu'un de protecteur, un soutien, un partenaire solide, quelqu'un qui nous veut du bien. Bon, ça peut parler de ta relation. Dans cette transformation où tu as l'impression que rien ne sera plus comme avant, il y a peut-être une personne qui veille au grain, plus particulièrement, et qui veille sur toi de loin, à distance aussi. Ensuite, on a la forêt, 41. Elle est là. Deux chemins, deux opportunités, deux personnes se présentent à nous et c'est le moment de décider la voie que nous désirons suivre. On l'avait, n'est-ce pas? Je l'ai vu, oui, la croisée des chemins. Celle qui représente notre zone de confort ou celle qui nous propose l'inconnu avec son lot de bonnes et de mauvaises surprises et toutes les peurs que cela réveille en nous. La voie est libre, mais l'une d'elles nous délivrera bien plus que l'autre. Donc là, ici, de toute façon, l'autre voie, elle est déjà, je pense que tu as déjà pris ta décision et tu te sens encore comme l'inconnu, celui qui emprunte un chemin inconnu, donc un peu non familier et qui peut te faire peur comme une forêt sombre. Hein. Mais rappelle-toi, tu as les chiens lions avec toi et de toute manière, tu vas vers le nouveau monde. Ce nouveau monde, tu vois, il y a une lumière qui est rassurante ici, une clairière qui arrive. Donc, tu vas pouvoir, comme je te disais, dans cette clairière, t'épanouir comme le papillon que tu seras devenu. Mais pour le moment, c'est inconfortable. Ce n'est pas rassurant. Ferme les yeux et attends. Le temps fait son effet. De toute façon, ça vient vite, hein, c'est sur ce mois-là. Hein. L'ancien monde va donner naissance à un nouveau monde beaucoup plus pur pour toi. Vraiment. J'ai mis de côté la 37, mais elle est là avec la maison. Tu seras comme à la maison. Oui, entre la forêt et la maison, tu vois, il y a quelques pas à faire encore. C'est protégé. Alors, la terre entière est ma maison. Le soleil, la lune, les étoiles m'appartiennent. La maison, c'est notre berceau, notre forteresse, notre univers. On peut y voir le reflet de qui nous sommes, de nos joies, de nos peines, de nos rangs sociaux, de nos besoins les plus fondamentaux. C'est notre ancrage sur cette terre et de ce fait, la maison est l'endroit où l'on a le plus confiance en nous. Là, tu es dans ton cocon. Nos quatre murs sont un séparateur entre nous et l'autre, entre nous et les difficultés extérieures. Dis-toi aussi que cette période peut être plus rassurante qu'angoissante puisque tu es en train de devenir... tu es protégé et en même temps, tu es dans ton intimité la plus profonde. La maison fait barrage à l'adversité, tout en nous rétablissant dans notre profondeur. Cette lame représente alors ce qui est solide, ce qui nous rassure, les fondations de qui nous sommes et de ce que nous désirons construire. La maison évoque notre foyer, notre famille, ce qui nous appartient aussi bien, le matériel que les souvenirs par exemple. Là, ça t'invite aussi à garder ce qu'il y a à garder et à abandonner le reste. Tu sais que l'essentiel, c'est une carte, c'est un tirage essentiel pour toi là actuellement. Qu'est-ce que je garde?
euh, comment vais-je être dans ma nouvelle vie, quel choix j'ai fait et pourquoi. Et tu dois abandonner tout ce qui était effort et corvée inutile. Et aussi savoir te débarrasser de ceux qui t'imposent des choses, qui veulent t'utiliser aussi peut-être, utiliser ton énergie et ta bonne volonté. Moi, je te dis quand même le tatouage avec la carte 33 parce que là, je la trouve tellement magnifique. Je te donne un petit peu un indice par rapport au 33. Faites A, 10, 33. On va regarder si tu as la langue jaune ou pas. Prends soin de toi, j'ai envie de te dire. On peut aussi bien prier une sardine, ce n'est qu'une question de foi. Excellent. Alors attends. Actuellement, il nous est nécessaire de quitter le troupeau pour suivre notre route, pour partir à l'aventure, aussi bien à l'intérieur de nous-mêmes que vers de l'inconnu. Notre soif d'indépendance et de liberté nous aide à répondre à la question où je veux aller. Et nous y allons, sans nous laisser influencer par personne. La carte du tatouage nous encourage à oublier les regards qui nous scrutent et nous jugent, et à faire exactement les choses telles que nous désirons les faire. Nous sommes les seuls à savoir ce qui est bon pour nous. À l'image du tigre qui préférait être une biche, nous choisissons d'être vraiment qui nous sommes. Notre façon d'aimer, notre vision des choses, notre sens des priorités, personne ne pourra jamais limiter. Alors à quoi bon attendre la permission pour respirer ce que nous voulons, comme nous le voulons, pardon. La voie est libre, et quoi qu'il arrive, le risque ne nous fait pas peur. Alors attends. Le tatouage peut fermer certaines portes et devenir une marque de discrimination, tout comme il peut en ouvrir de nouvelles. Bon là, il y a vraiment, c'est ma patte, c'est moi, c'est je deviens qui je dois être. Hein. Bon, t'es dans un beau travail, hein. T'es touchant, ami Verseau. Tu me touches énormément là, avec cette transformation. Moi, je veux te rassurer, je veux être un de ces lions qui te protège. Voilà, sur le bord de la route, sur le bord du chemin. Je te souhaite un excellent mois de novembre et je te dis à très vite dans la clairière, sortie du cocon, quand tu auras déployé tes ailes de papillon. Je te fais plein de bisous en attendant.